Bonjour, nous sommes en direct depuis les studios de IctusNet Live. Le programme est en français avec traduction immédiate en anglais, phrase par phrase. Good evening, we are live from the studio of IctusNet Live, which in fact is our office, and it is in French with immediate translation in English. Un de mes amis qui a le programme dans l'après-midi du mardi m'a dit que il faut porter une casquette. One of my friends who is at the program, the live program on Tuesday afternoon, told me that I have to wear a cap, and la raison principale qu'il m'a mentionnée est que si j'ai une casquette, l'onction va rester sur moi. So he mentioned to me that it's a way to keep the anointing. So, le thème d'aujourd'hui est de vaincre les impasses ou de surmonter les impasses. Ça, c'est le thème de la journée. The theme of today is to basically overcome impasse. Now, what kind of c'est quel type d'impasse dont nous allons parler aujourd'hui? Ce n'est pas uniquement les impasses spirituelles. On va parler aussi des impasses dans notre corps, dans notre vie quotidienne, etc. So, we are going to talk about not only about spiritual impasse, but also about impasse in our daily life, or impasses also in our health, etc. Mais avant d'aborder ce sujet sur surmonter les impasses, je vais essayer de finir où je me suis arrêté il y a 15 jours, alors que je vivais au Canada. About 2 weeks ago, I stopped my message because the time was running out, and at that time I was still living in Canada. Donc au Canada, j'allais dans plusieurs églises, mais aucune d'entre elles vraiment me convenait. Nous convenait exact pour une raison bien simple. Dans toutes les églises, dans la plupart des églises que j'ai rencontrées au Canada, il y avait un esprit de contrôle où les gens comme moi, les laïcs, nous n'avions pas droit à la parole. In this church in Canada, I went to a number of churches, and none of this church was really, I couldn't really feel right with any of these churches, mostly because they have a spirit of control, and it was very difficult to discuss anything. The pastor was always right, and you couldn't even ask a question. So, étant donné que je ne pouvais pas amener des questions, poser des questions, ça me troublait, étant donné que mon éducation est une éducation de scientifique. Et quand on est un scientifique, on aime chercher la vérité, on aime chercher ce qui est réel et avoir les preuves. You know, when you have a scientific mind, you try to know the truth and know also proof. And I was not able to get any proof. It's not that I was thinking about disputing what was in the Bible. I agree because it's the Bible. I need some explanation to understand. You know, le fait est que j'étais en accord avec ce qui était écrit dans la Bible, mais j'aurais aimé avoir des explications
pour savoir exactement de quoi il s'agissait. C'était quand même important pour moi. Mais j'ai quand même eu des très bonnes expériences au Canada. I had very good experience in Canada, and it was quite enjoyable. Une des expériences les plus importantes que j'ai eues au Canada, c'était j'ai été un co-animateur d'un programme hebdomadaire chrétien de 30 minutes à la télévision. Ce programme était toutes les semaines et j'ai fait ça pendant, je pense, 1 an et demi. When I was one of the most experience, which was really good, I had in Canada, I was the co-host of a Christian program, a French, a Francophone Christian program, which was every week. And it was a 30-minute program, and I did that for a year and a half, I guess, about 2 years. Dans ce programme, j'ai rencontré des gens de tous bords, des hommes d'affaires, des femmes qui vivaient à la maison, des gens importants du gouvernement américain, des avocats, etc., d'autres pays, des gens qui avaient eu une expérience très enrichissante avec Jésus. During this program, when we were doing interviewing, I met a lot of people from the business world, from the government, mostly the US government, some lawyers, etc. So it was quite a good experience to see the people from various nations, from various walks of life. En particulier, je me rappelle avoir interviewé un homme de Dieu, un avocat de la Guyane, Sir Lionel Luku. I interviewed somebody from English Guyana, a lawyer, a famous lawyer, Sir Lionel Luku. He was knighted by the Queen in England. Cet avocat avait écrit un livre qui m'avait beaucoup frappé. That lawyer had written a book which was, you know, the book touched me very much. I don't remember exactly the title of the book. I guess I still have a copy somewhere, but je ne me rappelle plus exactement du titre du livre. Mais dans ce livre, qui est quand même assez court, il se mettait à la place d'un avocat de la défense et de l'accusation, et il prouvait par ses arguments qu'il n'y avait absolument aucun doute sur la réalité de Jésus et sur sa mort et résurrection sur la croix. He was arguing in his book from the defense and prosecution also, on both sides, that it was without a doubt that Jesus did exist, and Jesus was crucified on the cross and was resurrected. So, aussi, il avait mentionné que avant chaque procès, quand il était pour la défense et qu'il priait, il n'a jamais perdu un procès. So he was mentioning that he was praying with every trial, and he never lost a single one. Or he was winning the case for all his clients. So after that long stint in Canada, where it was much too cold and we had snow for 4 months a year, we immigrated to United States.
après de nombreuses années au Canada, où je commençais à avoir assez de la neige et du froid, nous avons immigré aux États-Unis, où j'ai été embauché par une entreprise de haute technologie au Texas qui développait des sites web intelligents. So I was hired in the US by a web design or system design company, which was that company was developing intelligent web system, and it was quite interesting because I was a senior project engineer, and I met a lot of people, very interesting people. Dans cette société de haute technologie, j'ai rencontré des gens très intéressants. Ça allait depuis le programmeur qui se prenait pour un prima donna au programmeur qui était quand même beaucoup plus simple. I met a bunch of programmers of all kinds. Some were really prima donna, and others were really down to earth and very friendly people. So, la chose qui m'avait surpris dans cette société de haute technologie, c'était que il y avait un groupe de prière hebdomadaire. Maintenant, ça semble bizarre. Ça me semblait bizarre parce que je pensais que des gens qui étaient très éduqués, qui travaillaient dans la technologie, n'étaient pas intéressés par la Bible et par la vie de Jésus. It was strange for me because I always thought that the more educated the people were, the less interested they were in the gospel. And then it was not true because we had that meeting, a Bible study every week. So, concernant les églises que j'ai rencontrées aux États-Unis et les ministères, je préfère ne pas donner trop de détails parce que j'ai vraiment rencontré le bon et le pire. Regarding the church and ministry, I was associated with, not associated with, but I was in contact with in the US. I have found the good, the bad, the ugly, and the indifferent. I don't want to go into the detail because I guess it will not edify anybody. La seule chose qui me frappait, qui était quand même différente de ce que j'avais vécu au Canada, beaucoup de pasteurs aux États-Unis et de ministres de Dieu et d'évangélistes enseignaient la parole de Dieu pour, disons, 50% de leur temps, et le reste était, le thème principal était de semer dans le champ fertile de leur ministère. The ministry I was not associated with, but in contact with, 50% of the time maybe they were mentioning and explaining the Word of God, but the balance of the time, about 50%, was devoted to money and not really. Well, it was essentially how to sow your money in the fertile ground of my ministry. Je voudrais indiquer ici que si dans la Bible on parle beaucoup de semences et de semer, la Bible n'a jamais utilisé l'argent comme quelque chose que l'on sème. The Bible has, you could read it from cover to cover, and the Bible has never mentioned, or it's never mentioning that a seed is money. When the Bible was written, it was an agricultural society. Quand la Bible a été écrite, c'était une société agraire,
Et une semence était une semence pour des plantes et des arbres. La semence n'a jamais été de l'argent ou n'a jamais été un animal. Seed in the Bible have never been animals or money. Si vous prenez l'exemple d'un animal, quand dans l'Ancien Testament il donnait la dîme, c'est bien difficile si vous avez seulement 2 vaches, c'est quoi que vous donnez là? Vous coupez une jambe à chaque vache. Un exemple, si vous avez, if you have, let's say, 2 cows, and you want to tithe from the cows, so so that 8 legs and 2 tails, so you give to the priest 1 leg and 1 tail. No, that's not the way it was. Ces choses-là m'avaient beaucoup désappointé jusqu'au jour où je me suis joint au ministère et à l'église de Dave Robertson à Tulsa, où il n'y avait absolument pas cette emphase sur l'argent. And it was quite refreshing when I moved to Oklahoma in Tulsa and joined the Dave Robertson ministry and his church, where they had absolutely no emphasis on money. La façon dont le problème de l'argent est abordé dans cette église est que on donne de son cœur et libéralement ce que l'on veut, une fois qu'on a payé toutes ses dettes, parce que c'est les dettes que l'on a, notre loyer, notre voiture, etc., sont des obligations que nous avons entre une tierce partie. Donc ça doit être l'hypothèque. Ça doit être, on doit le payer en premier. In our church over there in Tulsa, it's mentioned that what we have to do is to pay before we give any money to the Lord, we have to make sure our family is fed, that we pay the mortgage, we pay our obligation, the debt, or the notes we have on the car, etc. That will be a topic for another time. Ceci va être une chose que l'on discutera une autre fois. Donc, j'en reviens au sujet du jour, qui est de vaincre ou surmonter les impasses. I'm going back to what is the topic of today, which is basically how to overcome impasses. Now, c'est quoi une impasse? What is an impasse? Je vais vous lire la définition dans les dictionnaires. Ce sera plus facile à comprendre. I will read the definition from the dictionary, from the French dictionary and the English dictionary. They said, en français, on dit au sens figuré. C'est une situation qui n'a pas d'issue favorable. Ça peut être un obstacle, une difficulté, une crise. Juste pour mettre ça en perspective, les gouvernements utilisent généralement un terme comme impasse budgétaire ou déficit budgétaire. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à remplir leurs obligations et la dette augmente. Okay, in English, from the dictionary, what is an impasse? It's a situation in which no progress is possible. It is a predicament affording no obvious escape. It's you are deadlocked, it's a stalemate, a stoppage, an obstacle, and some kind of difficulties. Donc j'ai continué ma recherche un peu plus loin et j'ai essayé dans plusieurs traductions de la Bible en français et en anglais
de chercher si le mot impasse se trouvait. Et il n'y a pas le mot impasse n'est pas dans la Bible. I was looking in the Bible to see if the term impasse was there, but it's not there. Les seuls mots que j'ai trouvés sont obstacles et difficultés. Donc j'ai fait quelques recherches sur obstacles et difficultés, sur certains versets qui peuvent illustrer impasse. As I mentioned in the Bible, there is no term. The term impasse is not in the Bible. So I try to search for obstacles or difficulties, and I end up with a number of results. I will read to you now. Je vais vous lire ce que j'ai trouvé d'abord en français et en anglais. Dans le psaume 119, au verset 165, on trouve « Grande est la paix de celui qui aime la loi, aucun obstacle ne le fera tomber ». In English, Psalm 119, 165, great peace are those who love your law, and nothing causes them to stumble. Okay. That's what I found in the Psalm. Now, dans Isaïe 57, 14, et l'on dira, frayez la route, oui, frayez-la, ouvrez la voie, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Ici, on voit bien que le mot obstacle fait finalement référence à une impasse. Isaiah 57:14, and one shall say, prepare the way, take the stumbling block out of the way of my people. So you could see here that a stumbling block is some kind of an impasse. You cannot move forward. Proverbe 12:13, le méchant est pris au piège de ses propos coupables, mais le juste échappe à ses difficultés. Là, on voit que les impasses ou les blocages que l'on rencontre viennent de ce que l'on dit, de nos propos. Mais si on est juste, on va surmonter ces obstacles, on va surmonter ces impasses. In Proverbs 12:13, the wicked is ensnared by the transgression of his lips, and the righteous will come through trouble. We could see here that most of the time impasses are created by what we say, by our own lips. But if we are righteous, we will be able to overcome this trouble or to go through the trouble. Matthieu 13:21. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Ce que l'on voit ici, c'est un autre type d'impasse. C'est une impasse qui est due à notre environnement et à ce que l'on pense et ce que l'on voit. Si on est persécuté à cause de la parole de Dieu, on est persécuté, les gens se moquent de nous, etc. Une des premières réactions que l'on a, c'est d'abandonner notre progrès dans la foi. Donc c'est une impasse que l'on a nous-mêmes créée par notre peur. In Matthew 13:21, yet he has no root in himself, but endure only for a while. For when tribulation or persecution arise because of the word, immediately he stumbles. Okay, there's a type of impasse we see in that verse. It's basically fear. We have been mocked or criticized by other people, and so instead of moving forward and try to be righteous and obey the word of God, we listen to this voice from the world, and what we do is stumble. So if we stumble,
it's basically an impasse, which is such we don't make any progress, and we accept what the world is saying or their behavior. Maintenant que nous avons vu ces versets, dans la plupart des enseignements que j'ai suivis concernant les impasses, on parle en général d'impasse spirituelle. In all the teaching I have either read or listened to or watched, when the word impasse is mentioned by pastor or evangelist or teacher of the word, it's basically regarding spiritual impasse. Mais avant d'aborder les impasses spirituelles, il serait peut-être bon que je vous montre que dans notre vie de tous les jours, dans notre vie professionnelle, dans notre cœur, dans notre corps, nous faisons face régulièrement à des impasses. Before I talk about spiritual impasse, which are sometimes far more difficult to explain, I will try to give you not some definition, but some example of impasse in your day-to-day life, being impasses in our at work, impasse in our body, etc. So, je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle, vous essayez de résoudre un problème et vous n'arrivez pas à le résoudre. In your professional life, sometimes you are faced with obstacles or things you cannot solve. Et je vais vous donner un exemple dans le travail que l'on fait pour Itusnet Live, le site web et ses bases de données. On utilise ce livre, ce programme en partie, Ruby. In the development of Itusnet Live, we are using a number of development tools, and one of these development tools is that Ruby. So, nous avons rencontré certaines difficultés dans la programmation, et ces difficultés nous ont amené à des impasses. On ne pouvait pas aller de l'avant, on ne pouvait pas trouver de solution. Donc, quand on trouve une impasse dans notre vie professionnelle, etc., la première chose que l'on fait, on essaie de s'éduquer. Donc, on a utilisé ce livre qui est à peu près qui est très épais et qui contient tout ce que l'on doit savoir concernant le langage 900 pages à lire et à digérer, ou aussi suivre des cours à l'université pour apprendre en profondeur le langage. Donc, so when today we had that impasse regarding that programming language, we purchased a book where it's all explained in, it's very thick, it's about 900 pages. And attending classes also at university. So in that case, we use an external tool to solve the impasse. Dans ce cas donc professionnel, on a utilisé un outil extérieur, qui soit un livre, soit des cours, et après avoir été suffisamment documenté, etc., on a réussi à surmonter l'impasse. Si je peux vous le montrer de cette façon, disons que vous voulez atteindre quelque chose qui se trouve ici, là où se trouve ma main droite. Mais vous progressez,
vous écrivez vos programmes, etc., ou ce que vous faites dans votre vie professionnelle, et vous heurtez à un mur. Et la seule façon d'arriver à aller au-dessus de ce mur, c'est d'avoir plus de connaissances, de grimper au-dessus de ce mur et de continuer jusqu'au moment où vous êtes capable d'atteindre la solution. I will try to illustrate. So, I said from my right hand, you want to be there, at the top of the screen. But halfway through, you do your work, etc., and you end up on an impasse, and you have to go over. So the only way to go over in your professional world is basically to educate yourself. So you educate yourself, and you climb over the obstacle, you surpass the obstacle, and you keep moving, and you reach the solution. Okay, that's for our daily life. L'exemple que je vous ai donné était pour notre vie de tous les jours, vie professionnelle. Si je prends l'exemple de notre corps, étant donné que nous sommes corps, âme et esprit, notre corps, est-ce qu'on peut avoir une impasse dans notre corps? L'exemple le plus facile à comprendre, c'est un jour, le 1er janvier, vous prenez la décision de faire de l'exercice. I want to illustrate for an impasse related to our body, since we are spirit, soul, and body. So we could have also impasse in our body. And the example that is coming to mind is if you have a resolution on the 1st of January and you say, no, I will exercise. Donc la première chose que vous faites, vous commencez vos exercices, etc. et vous atteignez dans vos exercices un plateau. Si par exemple l'exercice consiste à faire du jogging ou à marcher, vous n'arrivez pas à aller à faire 1 kilomètre en moins de 5 minutes. Vous n'y arrivez pas. Vous essayez, et c'est un mur. If you try, for example, to do a mile, and you want to do it in less than so many minutes, and you do it, you train, and at one point you reach a wall, you cannot progress, you cannot go any faster. So, à ce moment-là, vous allez faire quoi? Vous allez peut-être faire d'autres exercices qui vont augmenter votre endurance, et vous allez réussir à continuer et à aller plus vite. What you will do to go over that wall is to do more exercise, a different kind of exercise, maybe stretching or whatever, or eat better, etc. And suddenly you are able to overcome that obstacle, and that's where you are. Now, je vous ai donné des exemples dans la vie de tous les jours et dans notre corps, etc., concernant les impasses. Maintenant, nous allons essayer d'aborder l'impasse spirituelle. C'est quoi l'impasse spirituelle? C'est essentiellement, on n'arrive plus à comprendre ou à bien voir ce que la parole de Dieu nous dit, où on arrive à un plateau spirituel. On n'arrive pas à s'approcher, à connaître mieux Dieu ou à dialoguer avec Dieu. A spiritual impasse is somewhat, is not the same nature, but is almost akin of the other impasses. And an impasse could be you don't really understand better the Word of God, or there is some passages of the Bible you read them in context, and they are still very mysterious to you. It's basically what we could say a spiritual plateau. And now it's the same thing. You go there and you reach that plateau. You cannot move any further, but it's a spiritual plateau. Ce que vous avez atteint, ce que l'on atteint bien souvent, c'est un plateau spirituel
on n'arrive pas à avancer et à percer ce mur. Ce que je vais faire, je vais vous lire un court passage du livre de Dave Robertson, La marche dans l'esprit, la marche dans la puissance, et au chapitre du chapitre 11. The thing I will do, I will read for you a short passage of the book of Dave Robertson, The Walk of the Spirit, The Walk of Power, because that book explains very clearly regarding the spiritual impasse. Donc, dans le livre de Dave Robertson, La marche dans l'esprit, la marche dans la puissance, au chapitre 11, on peut lire là, il faut que je prenne mes lunettes là pour lire ça. Une impasse est une sorte de désert spirituel qui se produit généralement juste au moment où Dieu est prêt à vous conduire dans un endroit plus élevé dans son esprit. Je veux vous aider à comprendre la nature d'une impasse, car il y a tellement de choses qui vous attendent dans le royaume de Dieu si vous restez constant dans la prière. Vous aurez à dépasser de nombreuses impasses si vous décidez de persévérer dans la prière, la première étant généralement la tentation d'abandonner la prière. Le diable va essayer de faire tout ce qu'il peut pour vous faire arrêter de prier. Mais si l'ennemi ne réussit pas à cela, il n'abandonnera jamais complètement. Au lieu de cela, il viendra sous un nouvel angle et il va essayer de vous tromper de toutes les manières possibles pour vous empêcher d'aller plus loin en Dieu. Okay, in the Walk of the Spirit, Walk of Power, chapter 11, it said, an impasse is a spiritual plateau or dry place that generally occurs just before God is ready to move you to a higher place in His Spirit. I want to help you understand the nature of an impasse because there is so much waiting for you in the realm of God if you will press on in prayer. You will have to push past many impasses if you plan to persevere in prayer. The first usually being the temptation to fall out of prayer. The devil will try everything he can think of to get you out of prayer, but just keep praying. Eventually, you will come to the place where you are so angry of God that you won't have to make yourself pray. It will be your heart desire. You want to do whatever is necessary to go close to God. So, quand vous avez une impasse spirituelle, comme je viens de vous le lire, la tentation qui est la première, c'est abandonner. Étant donné que vous dites non, je n'y arriverai pas, et vous avez atteint ce plateau spirituel et vous abandonnez. Abandonner de lire la parole, abandonner de prier, etc. Et le diable va vous renforcer dans ce mode en vous disant que de toute façon, vous n'y arriverez pas et ça ne sert à rien de persévérer. Vous n'arriverez jamais à vous rapprocher de Dieu, et Dieu vraiment n'est pas votre ami, il ne vous aime pas. The first thing that we try to do when we reach a spiritual impasse is, as mentioned in the passage I read to you, it's to abandon prayer. And you abandon prayer, you abandon reading the Bible, in your mind, you start to have that feeling that God is not on your side, God has abandoned you, and you will never be able to overcome, so you are a lost cause. Donc, quand on atteint cette impasse spirituelle, il n'y a qu'une seule façon de vaincre cette impasse. C'est finalement, comme dans les impasses dans notre vie de tous les jours, c'est d'obtenir de l'aide externe. The only way to go over an impasse, a spiritual impasse, it's similar to an impasse in our daily life. We need help from outside. As I mentioned before, we need the help of a book, of classes, etc. But for a spiritual impasse, it's another kind of help we need. In our spiritual life, to overcome, dans notre vie spirituelle, pour aller au-delà d'une impasse, on a besoin donc de cette aide extérieure.
c'est quoi l'aide extérieure que nous pouvons obtenir? C'est de prier. De prier en langue. Parce que quand on prie en langue, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui prie pour nous. Et il prie pour nous, donc c'est une aide extérieure qui va nous aider à passer à travers cet obstacle et à surmonter. When we reach the spiritual obstacle and the outside or the external help we are getting, or we could get and we should get, it's not our prayer as such in English or in French, it's the prayer in tongue. So we have an outside assistance from the Holy Spirit who is our helper and who is our teacher. Et je vais vous lire là un passage du livre de Dave Robertson encore, qui se trouve à la fin du chapitre 11. Et dans la fin du chapitre 11 qui nous dit, je vais le paraphraser là parce que je n'ai pas la traduction exacte sous la main, mais le livre nous dit le choix est le vôtre. Il n'y a aucune obligation à prier en langue, le choix est le vôtre, mais Dieu vous aime, il vous accepte de la manière dont vous êtes, et il va faire tout ce qu'il peut pour vous ramener près de lui. Vous pouvez vaincre vos peurs, vos mauvaises habitudes, la pression du monde extérieur qui sont entre votre marche, votre démarche vers Dieu. Donc ce sont des obstacles entre vous et Dieu. Et la prière en langue est un outil précieux dont vous devez prendre avantage. Le prier en langue est la clé spirituelle qui va vous amener repos et rafraîchissement, va débloquer pour vous les mystères divins et vous amener plus proche de Dieu. So in the last few, I guess in the last few paragraphs of chapter 11 of Dave Robertson's book, The Walk in the Spirit, The Walk of Power, we could read, now of course the choice is yours. You don't have to pray in tongue at all. God loves you, accepts you, and will do all He can for you at whatever level of Christianity you might be. But if you want to draw closer to God, if you want to put to death fears, uncertainties, bad habits, pressure, and cares that stand between you and a closer walk to God, and praying in tongue is a precious gift to take advantage of. It is a spiritual key that will bring you rest and refreshing, unlock divine mystery, and build you up higher in God. Donc, je vais vous laisser avec ça aujourd'hui. I will leave you with that today. Essayez de trouver quelles sont les impasses, essayez de les identifier et priez en langue et vous allez réussir à passer au-delà de ces impasses et à les vaincre. So what I suggest you do in the next 2 weeks, try to identify these impasses and pray about them, pray in tongue, and see how the Lord will bring you over, and you will be able to overcome these impasses. And what you have to remember, it's basically the title, the general title of that series is not complicated. Rappelez-vous le titre de la série, ce n'est pas compliqué. Pour vaincre ces obstacles, vous n'avez pas à devenir un exégète de la parole de Dieu, ou vous avez juste à prier en langue et le Seigneur vous guidera. So you don't have to become a gospel guru or somebody a super expert in the Bible and the Greek meaning and the Hebrew meaning, etc. The only thing you have to do when you
face an impasse is to pray in tongues, and you will be able to overcome. So, ce que je vais vous demander maintenant, comme je l'ai fait la semaine dernière, c'était, j'aimerais que vous le fassiez, c'est envoyez-nous vos demandes de prière et vos témoignages en utilisant la page contact Ictusnet, ictusnetlive.com. Le lien est en bas de chaque page. What I will ask you now is to basically send to us your prayer request. It will stay confidential, and your testimony using the contact page, and you will find a link at the bottom of each page of the website ictusnetlive.com. Maintenant, je vais demander à mon épouse de prier pour vous. En anglais, je la traduirai. Et pour ma part, à ce moment-là, elle va vous traduire. Je vous disais au revoir et dans 15 jours. Et dans 15 jours, le titre sera « Attendre patiemment ce que Dieu va faire ». Et le message viendra de mon épouse, de Pam qui vous enseignera. Now I will ask my wife to pray for you and in English, and I will translate in French. As far as I'm concerned, I say goodbye, and I will see you in 2 weeks as a translator, because the theme of the next teaching will be waiting on God, and my wife will speak and will give you a teaching about a personal experience. Now, dear, you could pray for all the people watching us. Okay. Lord, we just thank you for everyone watching this broadcast today. Seigneur, nous te remercions pour toutes les personnes qui regardent ce programme aujourd'hui. Lord, I just pray that they will take what they've heard today. Et Dieu, je te prie qu'ils prennent à cœur tout ce qu'ils ont entendu aujourd'hui. And continue to learn more about you. Et aussi, je prie qu'ils te connaissent beaucoup mieux de jour en jour. Lord, we just pray protection for everyone watching. Pour toutes les personnes qui regardent, nous réclamons ta protection divine, Seigneur. We pray for those that need work, that they will receive jobs. Nous prions pour tous ceux qui sont sans emploi maintenant et qui désirent avoir des emplois. Lord, I also pray for those that are sick. Je prie aussi pour tous ceux qui sont malades et affligés dans leur corps. That your healing power would heal every person watching. Et je demande, Seigneur, que ta guérison divine les envahisse tous et qu'ils soient guéris. May everyone that is watching walk in your love. Je te demande, Seigneur, que tous ceux qui nous regardent marchent dans ton amour. And until we see you again in 2 weeks. Et en attendant de vous revoir de nouveau dans 15 jours. Amen. Je dis Amen. Gloire à Dieu. À dans 15 jours. See you in 2 weeks. See you in 2 weeks. No, see.